Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite création pour les préparatifs de Noël. Ensemble, on va voir comment customiser des petites étiquettes en bois comme celle-ci pour en faire de jolies petites étiquettes de Père Noël. Voilà, donc c'est une petite étiquette tout simple que vous pourrez mettre sur les cadeaux ou pourquoi pas sur la table pour faire des petits marque-places, ce genre de choses. Donc c'est une petite création toute simple, c'est simplement pour vous donner une petite idée de quoi faire si jamais vous avez comme moi des petites étiquettes en bois. Alors bien entendu, ça peut aussi être fait avec des étiquettes en papier, en carton ou en autre chose. C'est simplement que à la maison, j'ai un stock d'étiquettes comme celle-ci, j'en ai à peu près une centaine. À la base, je voulais faire de la pyrogravure dessus, mais j'ai pas du tout aimé le résultat. Donc je cherchais une autre utilisation et je me suis dit, eh bien pourquoi pas en faire de jolies petites étiquettes en bois. Ça change un peu des étiquettes papier. C'est très simple à réaliser, très rapide et c'est fait surtout avec ce que j'avais dans mon placard. Donc on va voir ensemble comment réaliser ces petites étiquettes. En matériel, il vous faut donc une étiquette en bois ou autre support si vous voulez la faire avec un autre support. Ma petite étiquette, elle mesure à peu près 5 cm sur 3 cm. Il n'y a pas forcément besoin d'une taille exacte. Voilà, c'est simplement que celle-ci, elle fait cette taille-là. Si la vôtre est un peu plus grande ou un peu plus petite, c'est pas grave, c'est tout à fait réalisable également. Pour faire la base rouge, alors quand je la pose comme ceci, on voit pas très bien, ça fait un reflet brillant avec la lumière. J'ai essayé de différentes manières de vous le montrer, mais dans tous les cas, ça fait vraiment brillant. Mais voilà, si je vous la mets comme ça, on voit bien que c'est vraiment rouge, couleur rouge Père Noël. Donc voilà, il faut pas, c'est tout à fait normal que ce soit un petit peu brillant, c'est le reflet donc de ma caméra. Pour faire ce reflet, cet effet rouge, pardon. Donc moi j'ai été très simple, j'ai utilisé un twin marker, donc un feutre à alcool de chez Action, parce que je les ai quasiment tous, hein, j'ai quasiment toutes les nuances. Et du coup je m'en sers souvent pour faire des coloris de ce genre-là. Donc j'ai utilisé le numéro 280, la couleur cerise, s'il y en a qui veulent reprendre le même. Vous pouvez bien sûr utiliser de la peinture ou coller un papier ou autre chose. Moi j'ai utilisé un feutre à alcool simplement parce que de la peinture, j'en ai quasiment pas. J'en ai même actuellement pas du tout. C'est très rare que j'ai de la peinture à la maison. Donc j'ai préféré utiliser ceci. Et en plus, on gagne un temps de séchage qui est quand même beaucoup plus rapide avec un feutre à alcool. Et je vous rassure, le feutre à alcool ne passe pas au travers de la plaquette en bois. Voilà, je les ai tous fait comme ça. Ça passe pas du tout au travers. Donc, de quoi faire une base rouge. Vous aurez également besoin d'un petit carré de papier. Alors moi, j'ai utilisé un petit carré de papier blanc. Si vous en avez du doré, ça peut être très pratique. C'est pour faire la boucle de la ceinture. Donc mon petit carré de papier blanc, il mesure 1,2 sur 1,2. Voilà. Et du coup, ce petit carré de papier blanc, moi je l'ai colorisé, encore une fois avec des twin markers, mais cette fois-ci en doré. Donc si vous avez déjà le papier doré, c'est un avantage. Moi, j'en avais pas. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais dans mon placard. Vous aurez aussi besoin d'un ruban. Alors moi, j'ai utilisé un ruban de satin noir. Si vous avez du satin noir, c'est très bien. Si vous avez autre chose, vous pouvez mettre autre chose. Mon premier essai, je l'avais fait avec un washi noir. Voilà, ça fait aussi bien. Sauf que je voulais ce petit côté un petit peu relief sur l'étiquette. Je voulais pas quelque chose de trop plat. Donc, petit ruban. Mon ruban, il fait 6 mm de largeur. Donc voilà, forcément pas très épais. Si vous utilisez un plus épais, un plus large, pensez à faire un carré un petit peu plus large. En fait, mon carré, je crois que par rapport à la largeur de mon ruban, j'ai rajouté 4 mm. Donc voilà, le carré de papier, c'est largeur du ruban plus 4 mm de largeur pour que ça fasse quelque chose d'aussi joli et de régulier, un peu comme ici. Donc c'est juste penser à ça. Ensuite, j'ai utilisé des demi-perles. Donc j'ai une boîte de demi-perles comme celle-ci. J'ai utilisé 2 demi-perles blanches que j'ai collées donc pour faire les boutons. Vous n'êtes pas obligé de mettre du blanc, je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent du noir. Pour ma part, je trouvais le noir, ça faisait trop de noir sur l'étiquette et que le blanc, ça faisait un petit effet un petit peu, voilà.
ça ressortait un peu, ça faisait joli. Et je crois que nous avons tout. Alors après, bien sûr, votre matériel de découpe, cutter, colle, double face, bien sûr, tout ce qui va avec. Et on va donc commencer par faire notre base. Donc notre petite base en rouge. Donc comme je l'ai dit, moi j'utilise un twin marker, donc un feutre à alcool. Et il y a juste à venir coloriser donc notre morceau de bois. Hop. Voilà. L'avantage aussi, c'est que du coup, j'ai vraiment pas à attendre que la peinture elle sèche. Le feutre à alcool va sécher, donc bien sûr pendant les premières secondes, il ne faudra pas trop tripouiller pour éviter d'en avoir sur les doigts. Mais ça sèche quand même extrêmement vite. Vous allez voir que le temps de préparer le reste, ça va déjà être en train de sécher. Alors j'en ai mis un peu à côté, tant pis. Alors, forcément, là, il est frais, donc on voit qu'il y a une différence entre les deux rouges. Celui que je viens de faire est beaucoup plus clair, c'est normal, c'est le feutre à alcool pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il faut quand même le petit temps de séchage et pendant que ça va sécher, ça va du coup... Alors j'essaie de vous avoir une mise au point. Quand ça va sécher, ça va devenir foncé, un peu ici comme à gauche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va préparer la petite boucle de ceinture. Donc avec notre petit carré. Notre petit carré de papier, on va donc dessiner au crayon de papier un quadrillage. Alors, j'ai pas fait une mesure exacte, j'ai essayé de faire quelque chose de régulier, mais normalement ça fait, vous faites un trait sur chaque bord à 2 mm du bord. Donc ici entre le bord et le premier trait il y a 2 mm. Ici les carrés ici il y a 2 mm, 2 mm en bas et 2 mm en haut. Et une fois que c'est fait, vous allez couper au cutter deux de ces traits. Donc bien faire attention de couper ceux qui sont opposés. Vous allez couper entre le point ici, le croisement que vous avez en haut, et le croisement du bas. Et pareil sur le côté opposé, vous allez couper entre le croisement du haut et le croisement du bas. Simplement parce qu'en fait, on va faire coulisser le ruban au milieu. Donc voilà, vous coupez bien cette zone-là et cette zone-là. Alors je vais vous montrer, moi j'ai déjà coupé un petit carré. Hop, j'ai coupé celui-ci. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai coupé ce côté-là entre le croisement du haut et le croisement du bas. Et j'ai coupé à l'opposé. Voilà, entre le haut et le bas pour faire un système pour venir coulisser après le ruban dedans. Voilà. Hop. Donc forcément comme ça, c'est comment dire, comme j'ai griffonné au crayon de papier d'un côté, on va venir coloriser de l'autre côté. Pour coloriser, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais déjà faire coulisser mon ruban à l'intérieur. Hop. Donc je vais prendre le côté brillant sur le dessus. Voilà. Donc on n'a plus qu'à faire coulisser notre ruban dans notre future boucle de ceinture. Hop. Assurez-vous d'avoir bien fait en longueur. Normalement, si vous avez bien respecté la taille, votre ruban est censé passer parfaitement dans votre coupure. Donc un côté et ensuite l'autre côté. Alors c'est jamais l'étape la plus facile à faire, je trouve. Voilà. Alors moi j'ai pas encore coupé comme vous pouvez le voir le ruban, j'ai toujours laissé accrocher simplement parce que j'ai abîmé le bout en le passant, donc c'est pour pouvoir le recouper proprement. Mais voilà, notre boucle de ceinture est donc passée. Une fois que c'est fait, je vais déjà recouper ici proprement le bord. Voilà. Hop. Je vais cette fois-ci coloriser en doré. Donc pareil, hein, c'est encore un feutre à alcool, c'est parce que j'en ai pas mal, donc ça me permet de les utiliser. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà, ma boucle de ceinture est prête et mon bout de ceinture également. Alors je n'ai pas effacé de l'autre côté, ça sert à rien parce que ce sera collé, donc ça ne se verra pas. Et pour finir, du coup, on va venir donc le coller ici.
Alors, notre boucle est encore amovible. Hop, on va essayer de se décaler. Donc, on va essayer de se mettre bien ici le ruban au bord de l'étiquette. D'essayer de centrer notre petite boucle de ceinture sur l'étiquette, simplement parce qu'après, en collant, tout va se coller en même temps. Voilà, comme ici. Parfait. Et en le retournant, on va venir coller un morceau de double face. Hop. Voilà. Alors, le double face, on va se mettre sur le bord à nouveau. Vérifier qu'on est centré. Voilà. Et on va venir couper tout ça ici. N'hésitez pas à couper un tout petit peu plus grand au début, si vous avez besoin pour pouvoir ensuite bien centrer votre petite étiquette. Et je vais juste couper le double face qui dépasse. Voilà, pour que ça fasse quand même un tout petit peu plus propre. Alors j'essaie de bien vous mettre sous la caméra, j'ai pas l'habitude de filmer quelque chose d'aussi proche. D'habitude je filme plutôt en grand plan parce que je fais des objets un peu plus gros. Là c'est tout petit. Oh bah alors j'arrive pas à passer de l'autre côté de ma boucle. Voilà. Et voilà. Hop. Donc j'ai coupé le double face. On va enlever l'opercule et on va pouvoir le coller. Alors, ça veut pas venir. Le double face, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le moment pour coller des rubans satin. Cela colle généralement se voit au travers, j'aime pas trop ça. Donc c'est pour ça que je mets du double face. Après, si vous avez une colle qui ne se voit pas au travers, vous pouvez bien sûr l'utiliser. On centre notre petite boucle. Et voilà. Nickel. On recoupe proprement les bords. Voilà. De chaque côté. Et voilà. La ceinture est déjà collée. Il ne nous reste donc plus qu'à coller les deux demi-perles pour faire l'effet bouton sur notre petite étiquette. Donc, le tube de colle. Là, j'ai mis un peu trop de colle, c'est pas grave. Elle devient transparente. Voilà. Et voilà. Alors, le bazar que vous entendez, c'est mon chat qui essaye de monter sur la bibliothèque, qui sait qu'il n'a pas le droit et qui vient de tomber. Ah là là, faut toujours qu'il fasse le bazar en même temps que je fais une vidéo. Ça changera jamais. Un jour, j'essaierai de vous les filmer pour vous montrer les deux fauteurs de troubles. Voilà, alors j'ai débordé avec la colle. C'est pas grave, elle devient transparente en séchant. Et puis de toute façon, sur ce genre de petites vidéos, quand je filme, c'est pas évident de faire quelque chose de bien précis. J'ai toujours un peu de mal. Et voilà donc notre petite étiquette qui est terminée. Donc qui est comme l'autre. J'essaie de vous montrer sans reflet. Enlever le bazar qui est en dessous. Et voilà nos étiquettes. Donc c'est une petite idée sympa que j'ai eue et j'ai eu envie de vous la partager. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous donnera peut-être des idées pour faire d'autres petites étiquettes de ce genre, peut-être d'autres modèles. Moi je vais voir si je vous en propose d'autres ou non, peut-être que je vais vous proposer d'autres modèles. Je ne sais pas encore quoi faire du reste de mes étiquettes en bois, mais en tout cas, une partie d'entre elles vont être des étiquettes Père Noël. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de l'inspiration. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!